Salut les amis, c'est Ken Waddell, de retour avec une nouvelle vidéo sur l'automatisation des tests d'API. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment en quelques secondes, l'assistant IA de Postman appelé Postbot va nous aider à rapidement automatiser nos tests d'API. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et active la cloche de notification. A tout de suite. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai récupéré l'API publique de librairie offerte par Postman. Si vous souhaitez que je vous montre comment récupérer cette API publique, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et donc, dans cette API publique, on va voir qu'on a, par exemple, une requête ici, GetBooks, récupération des livres. Alors, on va rapidement tester déjà cette requête-là en envoyant la requête. Donc, en envoyant la requête, on voit qu'on obtient ici l'ensemble des livres, n'est-ce pas? On obtient ici l'ensemble des livres. Donc, cette requête nous permet d'obtenir l'ensemble des livres de la librairie. Et on peut réaliser ici que chaque objet livre a une propriété, titre, auteur, ID, genre, année de publication, checkout, je ne sais pas ce que c'est, et created at checkout, je pense c'est disponible. Ok, je pense c'est disponible. Donc, s'agissant donc de l'automatisation des tests, Postman avait déjà mis à notre disposition ce qu'on appelle des snippets. Eh bien, c'est quoi un snippet? Un snippet, c'est simplement un bout de script, de test, que Postman va, n'est-ce pas, mettre à notre disposition pour déjà nous aider à rapidement automatiser nos tests. Donc, dans le menu ici en haut, vous cliquez sur Test. Vous pouvez voir qu'ici, on a donc ces différents snippets-ci qui sont en fait des petits scripts qui vont nous permettre d'aller rapidement. Par exemple, si nous souhaitons tester, n'est-ce pas, le code réponse, vous avez vu qu'ici, en cas de succès, on a eu un code réponse de 200. Et donc, si on veut par exemple tester que le code réponse est de 200, vous voyez qu'en cliquant juste là, on a ce code snippet-ci qui nous génère rapidement ce bout de test. Ok? Et donc, si je relance la requête, vous allez donc constater qu'on aura un test réussi. Ok? Ce test qui vise à s'assurer qu'on a toujours un code 200. À partir du moment où je change ici, par exemple, si je mets 204, ok, on va avoir un échec parce qu'on s'attend à recevoir un code 200, mais nous, on s'attend à recevoir un code 204, pardon, mais le statut du code est de 200. Donc, là, c'est un exemple de snippet. Un autre exemple de snippet va être, par exemple, response body JSON value check. Donc là par exemple on a response time is less than 200 millisecondes. Là également c'est un code snippet qui nous permet, n'est-ce pas, de tester que le temps de réponse est inférieur à 200 millisecondes. Si par exemple on souhaite, on souhaite par exemple ici un instant. On a par exemple ici ce snippet qui nous dit response body JSON value check. Ok, donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Si par exemple on veut tester que disons que le premier objet livre, n'est-ce pas, pour titre VSoftBook, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à ce code snippet, ok, on a pu générer ce bout de test. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on récupère ici la réponse en JSON. D'accord? Donc là, on va simplement dire qu'on veut accéder par exemple au premier élément de ce JSON et on veut accéder à la valeur title. Ok? On veut accéder à la valeur title et on veut s'assurer que cette valeur est
vSoftbook. Donc, voilà. Donc, si je lance ce test-ci, alors, on a 3 tests échoués. Invalid child property. The human with. OK. On veut tester que le premier élément le premier livre, OK, a pour titre vSoftbook. On va venir, n'est-ce pas, au niveau des codes snippets et on va par exemple prendre le code snippet qui nous dit response body is equal to screen, response body JSON value check, OK. Là, en l'occurrence, on veut vérifier que premier livre a pour titre, pardon, vSoftbook. OK? Donc là, c'est ce qui nous a fourni de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que ici, n'est-ce pas, on récupère le JSON. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder au premier élément grâce à l'index 0 et on va aller chercher la propriété title. OK? Et on va dire, on va espérer que, n'est-ce pas, cette propriété title est égale à vSoftbook. Donc, je vais copier ça ici. OK? vSoftbook. Bon, ici, je vais mettre 5 millisecondes. Comme 500 millisecondes. Je lance le test, la requête. OK, donc on a notre premier test qui est passé. Le deuxième n'est pas passé parce que ça fait plus expected 1013 to be below. OK, bon, ça fait plus de 500 millisecondes. Et donc on a notre dernier test qui est passé. OK, effectivement, le premier élément a donc pour title vSoftbook. Bon, maintenant ça c'était l'approche des snippets. Maintenant avec donc Postbot que vous pouvez voir ici, vous cliquez dessus. Postbot ne fonctionne qu'après la première requête lancée. Donc, c'est-à-dire que vous avez besoin de lancer d'abord la première requête et à partir de là, vous pourrez, n'est-ce pas, utiliser Postbot tranquillement. Et donc, vous avez déjà des prompts prédéfinis. Par exemple, si je dis ici add request, add test to this request. Donc, il va aller analyser, n'est-ce pas, déjà la réponse et il va nous proposer déjà des tests. OK? Regardons un peu les tests qu'il nous propose. Donc, ici, il nous propose un test qui vérifie que le code statut c'est 200. Il nous propose un test ici qui dit que la réponse c'est un array, un tableau d'éléments. OK? Il nous propose un test ici qui vérifie que l'ID ne doit pas être un string vide. Il nous propose un texte ici qui vérifie que la propriété genre du livre, OK, n'est pas un string vide également. Voilà, n'est-ce pas, 1, 2, 3, 4 tests que l'IA nous a générés automatiquement à partir de la réponse de la première requête qu'on a lancée. Vous voyez le temps qu'on gagne? Et donc, c'est pas tout. Vous pouvez encore venir ici et vous lui dites, par exemple, test. Tout à l'heure, on a testé que le premier élément, OK, de la réponse avait pour titre vSoftbook. OK? Et donc, on va donc lui dire de faire ce test-là pour nous. Test that the first element has the field title equal to vSoftbook. Je lance. OK.
Voilà. Un instant. Donc, j'ai fermé par erreur. On va reprendre. Donc, je disais, test that the first element has the field title equal to vsoftbook. Donc, on va envoyer ça. OK. Alors, qu'est-ce qui nous a généré là? Created at. Là, il est en train de tester la propriété created at. Il vérifie que la propriété created at n'est pas empty. Checkout, publish. Donc là, il est en train de tester les autres propriétés de l'objet. OK? Mais il n'a pas généré le test, malgré qu'il a ajouté des tests intéressants. OK? Test for response. Et celui en français. Test vérifie, on va dire. Vérifie que le premier élément a pour title la valeur vsoftbook. Alors, on lance ça. Alors, qu'est-ce qu'il a généré? Alors, for each function group, the ID should be. Donc ça c'est le test. Donc il continue de générer, bref, il ne génère pas ce que je lui demande. Mais on peut voir quand même que il nous génère déjà des tests très intéressants. Après, si je nettoie, si je delete tout ça, je reviens là, vérifie que le premier élément a pour title la valeur vsoftbook. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je me dis en fait, voilà, en fait, ce qui se passait c'est quoi? C'est qu'il se servait des précédents tests qu'il a générés et il n'arrivait pas à très bien comprendre mon prompt. Donc là, vous pouvez constater que, bon, encore une fois, il a ajouté 2 tests supplémentaires, mais néanmoins, il a généré le test qui dit First element has the title vsoftbook. Vous voyez? Donc, là, juste avec ce prompt, j'ai pu faire ce test. Vous voyez, c'est exactement le même code qu'on a fait tout à l'heure. Le même code, littéralement. Donc, on va exécuter ça. Voilà. Et on a donc les 3 tests qui sont passés. Les trois tests qui sont passés. Donc, Postbot, cette IA est excellente parce que vous avez vu, on a pu lui écrire en anglais, on a pu lui écrire en français. Donc, ça veut dire que si vous avez, n'est-ce pas, vos API, la première des choses que vous allez faire, c'est exécuter une première fois la requête en cliquant sur Send. À partir de cette réponse, Postbot va donc analyser cette réponse et générer, n'est-ce pas, des tests pour vous. Ok? Vous allez bien sûr analyser, vous assurer, mais généralement, ce qu'il va faire, c'est déjà tester les propriétés des... Par exemple, on voulait les livres, ok? Et donc, il va aller regarder les propriétés de chaque champ, donc le contrat de nos objets livres. Est-ce que chaque champ existe déjà? Est-ce que chaque champ n'est pas vide, littéralement? Ok, en plus de ça, il va faire des tests comme par exemple, est-ce que le code statut est de 200? Est-ce que le temps de réponse est inférieur à 210 secondes? Mais vous imaginez le nombre de choses possibles en ce moment grâce à cette IA.
Ok, voilà, c'était donc tout pour cette rapide vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle vous a donné, n'est-ce pas, de quoi rapidement vous lancer si vous êtes débutant. Et si vous êtes déjà un développeur ou un testeur confirmé, vous voyez donc avec Postbot, vous pouvez aller encore plus vite qu'avant. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt.